Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis Madame Bo, née Zahui. Je suis née à Divo. Je suis née à Divo. Et c'est là-bas que j'ai grandi. J'ai fait l'école primaire là-bas. L'école primaire jusqu'au CE2. Et comme ma mère, c'était une femme vraiment battante. Donc, nous sommes venus à Abidjan ici. Nous sommes venus à Abidjan, on était à Bobo. C'est là-bas que j'ai fait CM1, CM2. Après le primaire, je suis allée au collège jusqu'en seconde. Et puis bon, n'ayant pas assez de moyens pour continuer, alors que j'ai arrêté les études. C'est pratiquement à Abidjan ici que j'ai grandi. Alors on était à Bobo, mais après nous sommes venus à Yopou. Bon, avant de venir à Yopou, là, j'étais plus avec ma maman. Parce qu'il faut dire que moi, personnellement, je suis née quand ma mère m'a mise au monde avec mon papa. Les deux, en fait, se sont séparés. Ils n'ont pas vécu ensemble. Donc, ils n'ont pas vécu ensemble. Et nous étions deux, ma grande soeur et moi, mais elle est restée petite, elle est décédée, je suis restée sûre. Et c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai plus grandi avec ma mère parce que mon père avait marié une autre femme. Donc, pratiquement, c'est elle qui s'est occupée de moi. Et il faut dire que dans ma petite enfance, il y a des faits qui m'avaient quand même marqué. Et les faits qui m'ont marqué, c'est que le fait que ma mère n'a pas vécu dans le foyer avec mon père et que je suis hors de la maison paternelle, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas. Je n'ai pas aimé cette vie. Et depuis à l'âge de 10 ans déjà, j'avais déjà pris des résolutions. Je me suis dit que je ne ferai pas d'enfant hors mariage. Ça, c'était une histoire que j'avais réécrite dans ma pensée. Voilà. Parce que dans la vie, il faut dire qu'il y a ce que Dieu dit. Il y a ce que Dieu dit, il y a ce que aussi le monde dit, l'environnement, l'environnement dans lequel tu vis aussi t'apporte certaines choses. Mais il y a aussi ce que la parole de Dieu dit et il y a ce que toi-même tu décides de faire. Donc moi, cette vie ne me plaisait pas. Le fait que je vivais avec ma mère, c'est elle qui s'occupait de moi, c'est elle qui m'a mise à l'école, c'est elle qui s'occupait pratiquement de moi. C'est tout ça qui a fait que je n'ai pas pu continuer. Et il faut dire que je n'étais pas très brillante. Parce qu'il y a des personnes qui disent que j'étais brillante, que je n'étais pas très brillante. Je n'étais pas une élève qui était très brillante. Je n'étais pas nulle, mais j'étais quelqu'un qui voulait réussir. C'est tout ce que je sais. Et ce que ma mère, ce qui m'a aussi marqué, c'est que ma mère me disait toujours, il faut étudier, tu vas réussir. Parce que si tu réussis demain, tu auras des frères, tu auras des soeurs, tu auras une famille. Quand tu n'as rien, tu n'as pas de frères, tu n'as pas de parents. Ça, c'est ce qu'elle me mettait dans l'esprit. Donc, il faut dire que chez elle, je partais à l'école, je viens. Si je ne suis pas à l'école, c'est que je suis en train de faire une activité qui va donner l'argent. En tout cas, c'est sur ça qu'elle a vraiment focalisé ma vie. Mais les histoires de préparer, les histoires d'aller à la cuisine, en tout cas, elle m'a vraiment épargné de tout ça. Et pas que je n'étais pas une fille paresseuse, mais elle voulait que j'ai réussi. Donc, elle m'amenait plus au travail intellectuel et puis bon, à l'entrepreneuriat. C'est comme ça que j'ai grandi jusqu'à ce que, bon, un jour j'étais chez mon oncle parce qu'elle n'avait plus les moyens. Donc, j'étais chez mon oncle et je partais à l'école, je venais. J'ai fait le collège William Ponty. Voilà, j'ai fait William Ponty. Et je partais un soir à la maison, j'étais avec ma soeur, avec qui on était de la même école. Quand on partait, puis bon, l'église baptiste à laquelle j'appartiens présentement était à la gare là. Quand on passait, bon, on ne voyait pas ça comme une église, c'était une maison, il y avait des gens là. Et il y a un monsieur qui est là, jusque là il est pasteur, je peux dire son nom, le pasteur Ndar Raphaël. Et il m'a dit, mais les jeunes filles, vous ne venez pas à l'église. Comme j'étais un peu plus élevée, j'ai dit, oui, l'église, et puis voici l'église, venez à l'église parce que Jésus vous aime, il a parlé. J'ai dit, ah, il n'y a pas de bon que dimanche, parce que c'était en semaine, j'ai dit, dimanche on viendra. Et c'est comme ça. Mais de la gare où on va, la gare qui est là, de Pougon à la gare, nous on habitait vers la zone industrielle, vers la prison civile. J'étais chez mon oncle qui était ingénieur à la GESCO, donc on était dans les grandes villas. Le monsieur nous a suivis à pied jusqu'à là-bas, on n'a pas su. En tout cas, ce fait m'a vraiment marqué et il a vu. Mais le dimanche, je ne suis pas venue parce que j'étais tombée malade. Ce n'était pas une maladie démoniaque, j'étais tombée malade. Et le mardi, je vois quelqu'un qui vient taper à la porte, on dit, ah, qu'il y a un homme qui t'appelle. Il dit,
À la maison, si un garçon n'appelle pas quelqu'un, comme papa dit, garçon ne vient pas. Moi, je n'ai pas rendez-vous avec quelqu'un, on dit non, c'est un monsieur de l'église. J'ai dit, ah d'accord, quand il est venu, bon, on a causé, et puis bon, il a prié pour moi. Il a dit non, c'est vrai, je ne me sentais pas bien, que si ça va, je vais venir à l'église. Et puis bon, ça allait. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à aller à l'église. Mais il faut dire, quand j'ai commencé à aller à l'église, ça n'a pas plu à mes parents parce que ils avaient vraiment une ambition. Il faut dire que quand ma mère m'a mise au monde, elle était déjà mariée, elle avait déjà fait mes grands frères. Donc en fait, j'étais comme la dernière de ma maman. J'étais comme la dernière de ma maman. Et j'avais déjà mes grands soeurs qui étaient mariées, qui avaient une position. Et dit que je vais à l'église, et à l'église baptiste, ce n'était pas dans n'importe quelle église, à l'église baptiste avec les histoires de sanctification, de dépouillement à l'époque, vraiment pour une jeune fille de mon âge, mes parents n'ont vraiment pas apprécié. Et j'étais avec ma grande soeur ici, ma grande soeur n'a pas apprécié et elle m'a chassée de chez elle à minuit. Pourquoi elle m'a chassée? Parce que bon, son mari était un grand à la scie, et il y avait bon, un truc, un monsieur avec qui je devais être, c'était le souhait. Voilà, et puis moi j'ai dit que ah non, je ne peux pas parce que moi je suis à l'église et que chez nous à l'église on ne fait pas ça, Dieu n'aime pas ça. Donc c'était un truc de ce genre et c'est comme ça que, bon, ma grande soeur dit comme toi tu ne veux pas avoir un bon avenir, voilà un monsieur qui veut de toi et toi tu dis que tu ne veux pas un bon avenir, donc c'est pas la peine, quitte chez moi. C'est à minuit qu'elle m'a chassée. Mais je bénis Dieu parce que l'église baptiste, en tout cas, l'église m'a accueilli. L'église m'a accueilli. Je suis une fille de l'église baptiste. L'église m'a accueilli et ils m'ont donné à un papa de l'église qui était diacre. Parce que le pasteur qui était là n'était pas marié. On m'a donné un pasteur qui était là, un papa diacre qui était là. Et c'est là que j'ai grandi. Donc c'est là pour la première fois, si je peux dire, en tant que telle comme ça, une fille va au marché et puis elle vient, prépare et puis elle fait toutes ces choses. C'est là que j'ai vraiment appris à faire beaucoup de choses. Tout ce qui est travaux ménagers. Pas que je ne voulais pas, mais en fait, ma maman voulait que je réussisse. Donc, elle voulait m'orienter vers l'intellectualisme ou bien bon, l'entrepreneuriat. Mais elle avait omis le côté maison. J'aimais le Seigneur et dans notre église, il y a plusieurs départements. J'étais d'abord serviteur, c'est eux qui font asseoir les gens qui mettent de l'eau. Et vraiment, j'aimais le Seigneur. Je faisais cela avec de tout mon cœur. J'aimais aussi les enfants. Donc, à l'époque, c'est les serviteurs qui gardaient les enfants. Donc, j'aimais vraiment les enfants. Et c'est moi qui prenais les enfants, on m'aimait. J'aimais beaucoup les enfants. À l'église aussi, on m'aimait beaucoup parce que j'étais vraiment serviable. Voilà, j'étais vraiment serviable. Les mamans m'appréciaient beaucoup. J'aimais plus m'approcher des grandes mamans. Je ne marchais pas avec les filles de ma génération. J'étais toujours dans les familles, dans les couples, pour voir comment les gens fonctionnaient. J'ai béni Dieu parce que la famille dans laquelle j'étais m'ont vraiment donné une éducation de sorte que j'étais vraiment épanouie. Et bon, chez nous à l'église, quand un homme veut d'une femme, il écrit à nos responsables. Voilà, donc ils ont écrit. Et à cette époque, j'étais très jeune. Les gens m'appréciaient beaucoup, j'étais très jeune. Et puis bon, il paraît qu'il y avait des gens qui avaient écrit, mon mari, puis il y avait aussi d'autres personnes qui avaient écrit. Et j'avais une amie là, j'ai mon amie qui est là, j'étais avec elle. Je lui ai dit, ah moi j'ai des ambitions, moi je ne peux pas marier un pasteur. Parce qu'un pasteur, lui, il faut dire qu'un pasteur, ils n'ont pas d'argent. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je ne peux pas marier un pasteur. Elle dit, oui, ma soeur, quand tu ne peux pas marier un pasteur, tu es trop, tu es ceci, tu es cela. Tu ne peux pas marier un pasteur. Donc, on va prendre l'autre monsieur. Donc, c'était pour l'autre monsieur, en fait, que j'avais opté. Et un soir, elle est venue chez moi. Quand on parlait, on a fini de prier, quand je l'accompagnais. Et puis, bon, on causait. Et puis, elle a dit, ma soeur, c'est vrai qu'on veut quelqu'un qui travaille, qui sera bien demain, financièrement, mais à supposer, c'est comme ça qu'elle a parlé, elle dit, mais à supposer que, parce que toi, les deux, on constate que tu aimes les enfants, tu aimes ceci, maintenant à supposer que tu maries cet homme et puis tu n'as pas d'enfant. Comment tu vas t'y prendre? C'est comme ça qu'elle m'a dit. Je dis, dès l'instant que la soeur m'a dit, c'est comme si elle venait d'enlever quelque chose, l'amour du monsieur dans mon cœur. L'amour qui te comme ça. Oh, j'ai dit, quoi? Moi, j'aime mes maris, je n'ai pas fait enfant, non, là, je refuse. Et puis, en même temps, c'est comme si le monsieur était sorti de mon cœur. J'ai dit, je ne veux plus. Je ne veux plus essayer d'aller dire aux gens que, ah, vraiment, ça là, je ne veux plus. On dit, pourquoi? Il dit, non, je ne veux pas. Moi, si mes maris, il faut que je fasse mes enfants. On dit, mais elles sont dit, il dit, non, je ne veux pas. Ok, et puis bon, le dossier de mon mari a été lancé. Mais au moment où on lançait, bon, j'avais autour de 19 ans, hein, voilà, j'avais autour de 19 ans, voilà, donc 19 ans.
Et les responsables ont dit non, qu'elle est encore jeune, 19 ans, 20 ans, elle est encore jeune, donc tu peux attendre. Lui aussi, il a dit qu'il peut attendre. Voilà, donc il a attendu parce que j'ai mes 21 ans avant qu'on puisse se marier. Et c'est comme ça que je me suis mariée. Quand je me suis mariée, après on nous envoyait dans les pays. Donc on était partis d'abord en Guinée. Et là-bas, c'est nous qui avons presque commencé l'église. Il n'y avait pas d'assistante au niveau des enfants. Donc j'étais en même temps l'assistante, c'est-à-dire c'est moi qui encadrais les enfants, la monitrice des enfants. Et en même temps, j'étais aussi avec les responsables des femmes pour pouvoir les aider parce que c'était vraiment une nouvelle eux. C'est comme ça que j'ai évolué. Mais j'aimais bien le Seigneur. Et on a évolué. Plus tard, on est venu à Abidjan, on est venu en Côte d'Ivoire. Et il y a une année qui m'a marqué beaucoup, c'était l'année 2095. L'année 95, j'étais épouse de pasteur. Voilà. Donc en 95, je voulais te dire que ça me fait bientôt 30 ans de mariage. Donc je peux dire que 30 ans de ministère. Parce que quand mon mari a commencé à servir Dieu, on a commencé ensemble. Voilà. Donc ça fait pratiquement près de 30 ans que je suis mariée et que je suis dans le ministère avec mon mari. Donc en 95, j'étais une jeune mariée, une jeune dame, une jeune homme. Quand je dis jeune, je vais parler d'âge, épouse de pasteur. Et quand on venait régulièrement, je m'assois toujours derrière pour regarder. Parce que quand tu es derrière, tu vois, tu as une vue. Voilà. Moi, j'aimais toujours m'asseoir derrière. Et notre maman qui nous dirigeait et qui nous continue de nous diriger, je bénis Dieu pour cette maman, le pasteur Wakubo Joséphine. Ce jour-là, c'était les défis du siècle, du prochain siècle. C'était le thème, voilà, du 21e siècle. C'est comme ça que le thème était. Et elle a dit, vous les femmes des pasteurs, c'est vous qui allez relever demain des défis. Donc vous devez vous préparer dès maintenant. Parce que le Seigneur compte sur vous. Parce que vous êtes ceci. En tout cas, tellement que la parole est donnée. Et j'ai pris, je me suis saisie de cette parole. Parce qu'effectivement, je suis une femme ambitieuse. C'est-à-dire, je vais être un sujet de bénédiction, quoi. J'avais cette passion. Donc quand elle a dit, je me suis saisie. Mais je suis épouse de pasteur. Mon mari est pasteur, je suis épouse de pasteur, donc nous, on dit que nous sommes des éducatrices religieuses. Donc, si je suis une éducatrice religieuse, que veut dire, c'est comme ça que c'est né. J'ai dit, mais que veut dire éducatrice religieuse? Parce qu'il faut dire que j'ai laissé les études 2 ans après, hein, dès que j'ai quitté les planètes et puis je me suis mariée, donc je n'ai pas eu un temps mort comme ça. Et je voulais mentionner pour dire, quand je me suis mariée le samedi 5 mai. Quand je me suis mariée le dimanche, quand nous sommes allés à l'église, à cette époque, les administrateurs financiers, on les appelait les DAF. Les DAF m'ont donné une enveloppe. Et si cette enveloppe, c'était écrit 2100 francs, ils ont mis bas et puis ils ont mis semaine. Donc quand on divise les 2100 francs par semaine, ça fait 300 par jour. Voilà. Donc l'argent que moi je devais prendre pour aller au marché, chaque jour là, c'était 300 francs. Mais les 300, c'était comme du trésor pour moi. Parce que j'aimais le Seigneur, je voulais servir Dieu. Mon mari était un jeune pasteur. C'était pas un fardeau pour moi. En tout cas, j'ai pris ça à bras le corps. Et les lundis, c'était à Boaké. Les lundis, les mamans Baoulé là venaient. Donc quand elle vient avec aubergine, parce qu'elle m'aimait, elle m'appelle Mamikan. Donc Mamikan, voici ton aubergine, voici ta viande aboutie. Donc lundi, quand je vais au marché, le marché même de la semaine est fait. Donc mes 300 même qu'on donnait là, c'était peut-être pour payer les selles, les petites choses. Et à la maison, il y avait un jeune qui était assistant, il y avait 2 jeunes filles. Dès que je me suis mariée, leurs parents ont voulu qu'elles restent avec moi parce qu'elles allaient à l'école. J'avais des gens, mais pas qu'on était à 2. Voilà, je n'ai pas vécu une vie de solitude, j'ai toujours vécu dans un groupe. Voilà. Donc c'est comme ça. Et puis bon, elle est partie. Elle a dit ça, ça m'a boosté encore. J'ai dit, je suis une éducatrice, mais si je suis une éducatrice, que demain je dois arriver des défis, il faut que j'augmente mon savoir. Parce que je ne vais pas rester là et puis dire Jean 3,16 seulement. Donc il faut que j'augmente ma connaissance. Ça, c'était déjà né dans mon cœur. Mais comment faire? Parce qu'il fallait avoir les moyens pour pouvoir vraiment se former. Mais c'était dans mon cœur. Et la même année, l'année qui a suivi, on nous a envoyés dans un pays, au Cameroun, et là-bas il y avait une dame aussi qui était pasteur ici, qui était une épouse de pasteur qui aujourd'hui a rendu l'âme. Elle m'a vu, elle dit, ma fille, j'étais enceinte, ou bien je venais d'accoucher, elle m'a dit, ma fille, accompagne-moi, il y a une conférence de femmes, allons-y. Et je l'ai accompagnée, mais je t'assure, quand nous sommes allés à cette conférence, je voyais des femmes qui dégageaient. J'ai dit, mais quoi? Je sais que les femmes, elles font les choses, mais c'était pour la première fois que je voyais des gens, les femmes qui dégageaient comme ça. J'ai dit, mais dans mon cœur, je n'ai pas parlé à la maman. Je lui ai dit, non,
Mais les femmes, là, elles ont appris tout ça où? Et puis, comment elles peuvent dégager des feux comme ça, comme des hommes? En tout cas, j'ai dit, mais Seigneur, c'est moi, je peux faire tout ça. C'est comme ça que je disais. Et puis, la maman, elle était à mes côtés. Elle a mis sa main sur mon épaule. Elle dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Un jour va arriver où Dieu va aussi t'utiliser à sa juste valeur. Seulement, tu es jeune, fais tes enfants. Et puis, cultive-toi, forme-toi. Le temps va arriver. Je me suis encore... Parce qu'il y a des choses qui peuvent nous rééduquer, qui peuvent nous amener à réécrire notre histoire. Parce qu'on peut te dire quelque chose, mais aussi il y a la manière dont on t'a dit et la gestion de cette chose. Alors j'ai pris cette parole à bras le corps et je l'ai gardée. Et quelques années plus tard, en 1999, nous sommes revenus en Côte d'Ivoire et nous étions à Cocody. Alors Cocody, j'étais là et puis c'est là les informatiques venaient d'arriver, les ordinateurs venaient d'arriver et il y a une missionnaire toujours. Moi, en tout cas, toujours les gens ont toujours parlé. Il y a une missionnaire. Cette là, j'étais à moi d'apprendre, mais je n'avais pas encore trouvé une plateforme où je devais vraiment commencer à me former. Parce qu'on m'a déjà dit que je dois relever les défis. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.